Bonjour à tous. Dans cet exercice, on étudie les deux phénomènes dispersion et diffraction de la lumière. Vous trouverez le lien de l'exercice en bas dans la description. Et on commence par la première question. Bien sûr, vous devez bien lire l'exercice. Donc, exprimer la longueur d'onde lambda r en fonction de nr et lambda 0r. Lambda r dans le vert, lambda 0r dans l'air, et nr l'indice pour le rayon rouge. Bon, on part de la définition de l'indice de réfraction. On sait que l'indice de réfraction n est égal C sur V. C est la vitesse de propagation de l'onde lumineuse dans le vide, donc dans l'air, et V, la vitesse de propagation dans le verre. Je remplace l'expression de V, je remplace V par lambda fois n, longueur d'onde fois fréquence. Et je remplace C par lambda 0 fois n. Du passage du rayon lumineux de l'air vers le verre, n conserve sa valeur. Par contre, lambda change. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans l'air, bien le vide. Lambda dans le verre. Je simplifie avec n. Et on a lambda 0 sur lambda. Et puisqu'il s'agit de la radiation rouge, j'écris là R et R. Donc, lambda R, je peux écrire lambda R égale lambda 0R sur NR. Et c'est l'expression demandée. La question 1.2, l'indice de réfraction d'un milieu N se modélise par cette relation. Avec A et B, des constantes. On nous demande de calculer ces deux constantes. J'écris l'expression de N pour les deux radiations. Donc on a pour la radiation rouge NR égale A plus B divisé par lambda 0R carré. Et pour le violet, NV égale à A plus B divisé par lambda 0V carré. Donc là, on a un système qui est constitué de deux équations avec deux inconnus. J'élimine A avec une soustraction. Donc, NV moins NR égale, donc NV moins NR, A moins A c'est 0, B divisé par lambda 0V carré, moins B divisé par lambda 0R carré. Que je peux écrire NV moins NR égale, je factorise avec B, 1 divisé par lambda 0V carré, moins 1 sur lambda 0R carré. On obtient donc l'expression de B qui est égale à NV moins NR divisé par 1 sur lambda 0V carré moins 1 sur lambda 0R carré. L'application numérique, donc on a B qui est égal, je remplace NV par 1,52
NR 1,51 divisé par 1 sur lambda 0V, c'est 0,434 micromètres que je convertis en mètres en multipliant par 10 puissance moins 6 au carré. Moins 1 divisé par 0,768 micromètres que je multiplie par 10 puissance moins 6 pour convertir en mètres. Et on obtient B égale 2,77 fois 10 puissance moins 15 mètres carrés. Bon, j'ai écrit mètre carré car n sans unité, 1 sur lambda, 1 sur mètre carré. 1 sur 1 sur mètre carré, c'est m carré, mètre carré. Pour calculer A, j'utilise l'une des deux expressions, soit du rouge ou bien du violet. Donc on a n qui est égal à plus b sur lambda 0 carré. J'utilise par exemple l'expression du rouge, nr lambda 0 r. Ce qui donne l'expression de A égale à nr moins b divisé par lambda 0 r carré. L'application numérique A égale 1,51 moins la valeur de B 0,77 10 puissance moins 15 divisé par lambda 0 du rouge 0,768 10 moins 6, je la convertis en mètres et au carré. Et on trouve A égale à 1,5. A est sans unité car A égale N sans unité, B en mètres carrés, lambda 0 carré en mètres carrés, donc sans unité. Dans la deuxième partie de l'exercice, on a la diffraction de la lumière. Notez bien que dans cet exercice, la largeur de la tâche, ils l'ont noté petit d, au lieu de grand L qu'on utilise souvent dans le cours. On nous donne comme donnée d en fonction de 1 sur A. La première question de cette deuxième partie, de 1, trouvez l'expression de d en fonction de lambda A et d. Sachant que θ est égal à lambda sur A, bien sûr, θ petit, pour remplacer tangente θ avec θ. D'après la figure 2, on a tangente θ égale côté opposé sur adjacent. Donc, tangente θ, le côté opposé c'est d sur 2, et l'adjacent c'est grand D, ce qui est égal à d sur 2 grand D. On utilise l'approximation pour θ petit. Donc si θ est petit, tangente θ est à peu près égal à θ. Donc je remplace tangente θ par θ qui est égal à d sur 2 grand T. On a aussi θ qui est égal à lambda sur A. Donc à partir de ces deux expressions, je peux écrire d sur 2 grand D égale lambda sur A. Ce qui signifie que petit d égale 2 lambda d sur A. Et la dernière question de 2, à l'aide de la figure 3, déterminer lambda.
Remarquez d'abord sur le graphe D en fonction de 1 sur A, la figure 3, que la droite passe par l'origine. Donc si on fait un prolongement, il va passer par l'origine. Donc D en fonction de A, 1 sur A, est une fonction linéaire. L'expression de D trouvée dans la question précédente, D égale 2 lambda D sur A, je peux l'écrire sous forme de 2 lambda D multiplié par 1 sur A. Donc, on a D qui est une fonction linéaire de 1 sur A, avec 2 lambda D et le coefficient directeur que je vais noter K. Donc, D égale le coefficient directeur de cette droite multiplié par 1 sur A. Je peux écrire donc 2 lambda D égale AK, ce qui donne lambda égale K sur 2D. Pour trouver le coefficient directeur K de cette droite, je choisis un seul point, car la droite passe par l'origine, et je choisis par exemple le point 4, 2. L'application numérique pour le calcul de lambda, lambda égale la valeur de K, je la détermine en utilisant la figure 3, donc c'est 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, mais là, sur les axes, on a 4 10 puissance moins 3 et 2 10 puissance 3. Donc là, on a 10 puissance moins 3, 10 puissance 3. Divisé par 2D, donc c'est divisé par 2 fois 1,5. L'application numérique donne lambda égale 6,67 fois 10 puissance moins 7 mètres.